En fait, aujourd'hui, un manager, il doit parvenir à motiver ses collaborateurs. Et ses collaborateurs, en fait, ils vont lui demander trois choses, en général. C'est donner du sens. Pourquoi on me demande ça? Pourquoi je fais ça? Le deuxième, c'est de se sentir soutenu pour de vrai. Et pour ça, ça veut dire de l'écoute, de la reconnaissance, mais surtout du soutien dans les réponses, ou dans les questions plutôt. Et enfin, d'avoir des marges de manœuvre dans son travail, pouvoir prendre des initiatives. Pour un manager, c'est pas rien, hein. Ça veut dire passer d'un système où je donnais des ordres, un peu vertical, à un système où je vais devoir générer un dialogue avec mes équipes afin de leur fixer un cap clair et aussi un cadre dans lequel ils vont se sentir rassurés, mais aussi savoir qu'ils ont de l'autonomie. Moi, en fait, une chose est sûre, c'est que je ne crois pas aux solutions clés en main. Pour moi, en fait, la vraie question, c'est évidemment comment. Comment on va transformer, en prenant en compte la vraie vie des gens, dans leur contexte, et aussi en se passant en fait des pansements superficiels qui vont pas durer en fait. Et pour moi, en fait, mon rôle dans le coaching managérial, c'est de soutenir ce dialogue du manager avec son équipe de manière à ce qu'il accompagne à la fois ce sens, cette écoute et cette mise en action, cette prise d'initiative dans la durée et de manière progressive. Mes clients, ce qu'ils disent de moi, en fait, très souvent, c'est que j'ai une compréhension globale des enjeux. J'ai un passé dans l'entreprise au niveau opérationnel et stratégique, et ça m'aide à rapidement comprendre leur situation. Le deuxième point, c'est que j'ai une capacité à appréhender les interactions humaines et surtout à dénouer en fait, les nœuds cachés dans l'organisation. Et enfin, c'est aussi ma volonté d'être passé rapidement dans du concret et de faire passer mes clients dans du concret et qu'il y ait un vrai résultat opérationnel visible. Je me suis formé à beaucoup de méthodes parce que c'est vrai que ce métier, il mérite en fait quand même d'être beaucoup outillé pour être performant. Mais sur le terrain, en fait, pour moi, ce qui compte, c'est surtout d'appliquer les bons ingrédients aux situations et aux hommes dans leur contexte, évidemment. Néanmoins, je réalise que j'ai 4 points de passage en fait, qui sont structurants en fait, pour réussir et pour bien accompagner mes clients. C'est d'abord de bien cadrer les objectifs avec eux. Le deuxième, c'est de générer un dialogue ouvert et riche. Ensuite, c'est de permettre aussi de rapidement passer à l'action. Et enfin, le dernier, et pas le moindre, c'est de mettre en lumière leurs forces. Avec ça, je dirais que les clients, ils ont une boussole et des prises solides pour gravir la montagne à petits pas de géant. Personnellement, si j'ai à choisir un coach, je vais vous dire quels sont mes critères. Le premier, c'est au-delà de la compétence technique, c'est que la personne elle ait fait un travail personnel suffisant pour maîtriser son ego afin d'être disponible pour son client et éviter les projections personnelles sur la situation. Le deuxième, c'est que la personne elle ait quand même une expérience de l'entreprise significative, évidemment dans l'humain, mais aussi dans l'opérationnel et stratégique. Et puis, le dernier, c'est que, eh bien, finalement, le savoir-faire et la maîtrise du coach
fasse que son intervention elle soit presque invisible pour le client.